Salut les gars, j'espère que ça va bien. Voilà, on est là pour débriefer ce match face au Real. Je vais vous décevoir. Moi, je suis pas content. Ou je suis content à 30%. Et vous savez déjà pourquoi? Parce que voilà, on aurait dû tuer ce match. On aurait dû les tuer. Mais on a manqué toutes les occasions de tuer le match et de nous faciliter le match retour. Voilà, moi je suis pas rassuré. Déjà, durant tout le match, j'étais pas serein, j'étais pas rassuré. Mais on va à l'Alliance. Oui, on est à domicile, mais moi je sais pas. J'ai beaucoup de doutes face à ce qu'on a proposé aujourd'hui. Je sais pas, j'ai trop de questions. Je me pose trop de questions là. Je sais pas. Oui, on a battu le Real à domicile. Ça, c'est très positif. On a battu le Real tout court. Ça, c'est très positif. Après, je sais pas combien de défaites. On a eu les occasions, on s'est créé les occasions comme il se doit. Olysée ne s'est pas caché pour une première fois. Il a son match référence comme une top équipe contre une top équipe. Ça c'est positif. Euh, je pense que c'est le seul même qui a vraiment performé. Diaz et Kane, c'est vraiment moyen comme match, comme proposition. Mais Olysée a fait son top match. Très content. Neuer, éternel Neuer, il a fait son match. Mais on a raté trop d'occasions et je suis pas content. Je suis frustré. Pas que je suis pas content, mais je suis frustré. On aurait dû mettre 4. Je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas quoi dire. J'ai pris des notes, j'ai pris quelques petites notes là parce que il y avait trop de choses à dire. Mais voilà. Après ça, après le débrief là, on va discuter ou on va récapituler ce qu'il y a à retenir pour le match retour. Voilà. Alors, premier mi-temps très positif. Honnêtement, il n'y a rien à dire vraiment parce que le plan de jeu a été suivi à la lettre, je pense. Euh, je pense que le plan de jeu c'était de les gérer défensivement, d'éteindre Vini et Mbappé, ce qui a été fait. Vini a été marqué par deux, trois joueurs. Le double team a été efficace, honnêtement. On le voyait marqué par Stanisic, Kimmich, et des fois où Upamecano venait pour créer le surnom. Donc, Vini a été éteint, honnêtement. Ça, c'est très positif. Et moi, j'en suis ravi. Les retours défensifs ont été bons, même si la défense n'a pas été vraiment sereine. Moi, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur avec Otay ou Upamecano aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec eux, mais moi, j'ai eu peur. Donc, offensivement, on a les occasions qu'il fallait, même si ça n'a pas payé jusqu'à 41e minute. On a les occasions, donc ça a permis de les maintenir à carreau, comme on dit. La meilleure attaque, c'est la défense, donc plus tu attaques, moins tu es en danger. Donc on a eu les occasions qu'il faut. Kane, on ne l'a pas vu, malheureusement. On l'a vu, moi je l'ai vu 3 fois durant le match. Kane, je l'ai vu une fois sur le but, le deuxième but, et 2 fois avec des replis défensifs dignes de Kane, Prime Kane. Donc Kane, il va falloir faire mieux au match retour. Ce n'est pas ça. Je sais que c'est son premier match, son premier match après la trêve, mais Kane doit mieux faire, doit faire plus que ça. Euh, Quoi d'autre? Pavlovic, on ne l'a pas vu aussi, jusqu'au deuxième but aussi. Il a fait le retour défensif ou le pressing, il a mis le pressing sur Carreras. Donc, ensuite, il fait la passe à Olysée qui n'a plus qu'à la glisser à Kane. La frappe qui imparable de Kane, classique Kane. Donc, ces deux-là n'ont pas été bons durant tout le match, Pavlovic et Kane. Et donc, j'espère qu'au match retour, on va plus les voir, on va mieux les voir. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cela. Yambri a fait son match, Diaz a fait son match. La deuxième mi-temps n'a pas été bonne. Diaz, on va revenir quand je vais développer la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, overall, a été bonne. On va pas trop s'éterniser là-dessus. Neuer, magnifique. Éternel Neuer. Il nous a gardé dans le match du début à la fin. 9 arrêts durant tout le match. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Au lycée, top match. Moi, j'attendais beaucoup plus de lui en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il nous a montré ce qu'il valait. Donc, la première mi-temps a été décente d'au lycée. On va pas trop s'éterniser sur lui aussi. Voilà, je m'attendais même pas à un but, honnêtement.
On a été bien payé parce qu'on a fourni les efforts qu'il fallait en premier temps. Le pressing, top. Les retours défensifs, top. Les joueurs ont couru, comme je le disais dans mon défaut précédent. Il fallait courir. On a couru comme il fallait. On a été récompensé parce qu'on a fait les efforts. Donc le but est bienvenu. 41e minute, fin de l'après-mi-temps. Moi, je suis content. Voilà. Et on a été discipliné. Voilà, on a été discipliné en premier temps. Et voilà. On revient des vestiaires tout pimpant. Moi, le but m'a vraiment surpris. Ça allait très très vite. Mais top travail de Pavlovic, entre autres, qui fait le pressing qu'il faut. Je ne pense pas que Goretzka aurait fait ce pressing-là. Mais voilà, c'est une parenthèse. Pavlovic fait le pressing qu'il faut et la remet au lycée. Frappe imparable de Kane, vous connaissez. Limpide. Lui n'a rien pu faire. Donc après ça, on disparaît. Je ne sais pas pourquoi on a levé le pied en deuxième mi-temps. À partir de la 60e minute, on lève le pied. On ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir ça du tout. Face à une top équipe, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas lever le pied. On a arrêté de jouer. On est descendu. On a commencé par défendre. Face au Real. Pendant près de 20 minutes, entre la 65e minute et la 80e minute, le Real a eu 5 tirs cadrés. 5 tirs cadrés. On en a eu un tir. On a eu un tir cadré en 20 minutes, 15-20 minutes. Au Bernabéu. Fermé, toi fermé. Donc ça c'est un problème. J'espère qu'ils vont corriger ce problème après le retour parce que c'est grave. Honnêtement, moi j'ai passé 20 minutes de stress. C'était invivable, c'était insupportable. Honnêtement, je ne peux plus vivre ça. La prochaine fois que ça arrive, moi je vais couper le match simplement parce que mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal, les gars. C'est pas, on finit de jouer contre Fribourg et on répète les erreurs de Fribourg. Moi, j'étais vraiment étonné. Tu mènes 2-0 au Bernabéu et tu lèves le pied. Ah, vraiment. Je sais pas pour vous, mais moi, je sais pas trop comment ils vont faire pour le retour, mais ça doit se corriger. Le retour des vestiaires est positif. Je pense que Compagnie a pointé du doigt les erreurs ou ce qu'il faut améliorer, notamment avec Kane et Pavlovic. Pavlovic, quand on revient de la mi-temps, on marque le deuxième but directement, grâce au pressing de Pavlovic sur Carreras, qui finit par donner la passe au lycée qui la transmet à Kane. Et voilà, frappe imparable de Kane, but, Looney ne peut rien faire. Donc ça m'a un peu calmé, ça m'a un peu rassuré de voir que les gars voulaient vraiment gagner le match. Donc, je ne sais pas pourquoi, après le deuxième but, on lève le pied et on commence pas à subir, on commence pas à reculer. Je n'ai pas compris cette partie-là. Pendant 20 minutes, on ne faisait qu'encaisser les occasions, les attaques, les contre-attaques du Real. Dieu merci, on avait Kane. Dieu merci, on avait Neuer qui était dans une top soirée, je suppose. Je ne sais pas ce qu'il a mangé. Mais sans lui, je ne sais pas comment on aurait fait. J'ai également remarqué que Mbappé n'était pas vraiment tranchant aujourd'hui. Vigny aussi, entre autres. Parce que un Mbappé au top de sa forme, je pense que sur les 4 occasions qu'il a eues, les 4 occasions franches qu'il a eues, je pense qu'il aurait marqué 3. Il n'en marque qu'un, Dieu merci. Et merci à Neuer encore. Mais c'est pas bon. On peut pas faire ça au match retour. On ne peut pas faire ça contre un club comme le Real en Champions League. C'est pas normal de subir autant pendant aussi longtemps. Pendant près de 15-20 minutes. Le Real a eu 5 frappes cadrées en 20 minutes. On a eu une seule sur la période de temps là. Donc, moi, c'est un truc qui, m'alarme et qui m'inquiète. J'espère qu'ils vont revoir ça parce que c'est pas bon. Après ce temps fort-là, entre la 80e et la 90e minute, on se saborde. Diaz aurait dû sortir à la 70e minute. Il était cramé, le pauvre. Honnêtement, il a enchaîné quoi? 2 matchs de trêve internationale, 90 minutes. Et il joue contre Fribourg tout le match. C'est normal qu'il soit cramé.
Donc, je ne sais pas pourquoi on le maintient sur le terrain pendant tout le match. Il ajoute le match, Diaz, ce qui n'est pas normal. On a les entrées de Musiala et Davis. Davis a fait une top entrée, honnêtement, mais Musiala, ça m'inquiète, ça commence pas à inquiéter. Ça prend du temps à revenir. J'espère que ça va revenir. Mais sur ce match-là, honnêtement, il nous a coûté 2 occasions, si je ne m'abuse, 2 occasions franches. Il frappe, il a une frappe à la 70e minute, là où la 60e minute, c'était pas bon, c'était vraiment mou. Le l'arrête comme un bébé. Donc, après, il y a 2 autres occasions qu'on vendange. J'étais vraiment choqué. J'ai même plus de force là j'ai plus de force là parce que 2 occasions franches. On était 3 contre 1. 3 Diaz, Musiala et je crois que c'était Davis. Si c'est pas Davis, c'est au lycée. C'était vraiment choquant. Je sais pas, je comprends pas comment on peut rater des occasions aussi évidentes. Je sais pas si vous êtes satisfait de ce match. Moi, je sais pas comment, je sais pas parce que ici c'est pas Arsenal, hein. C'est pas Arsenal, on peut pas se reposer sur nos lauriers comme ça après un match contre le Real qu'on aurait dû gagner 4-1. Moi, je suis vraiment frustré par cette victoire là, oui, parce que voilà. On a eu également beaucoup de chance. Je pense que je l'ai dit plus tôt, Vini et Mbappé n'ont pas été tranchants comme d'habitude. Euh, Évidemment, Neuer fait de tops arrêts. L'arrêt qu'il fait sur le face-à-face de Mbappé, incroyable. Je ne sais pas comment il le fait, je ne sais pas comment il a sorti, mais moi j'avais vu le but, honnêtement. Donc il la sort, Dieu merci. Il y a également une frappe là, à la 89e minute. Mbappé ne cadre pas, miraculeusement. Tout le monde recule, tout le monde l'attaque. Personne ne l'attaque. Il y avait Upamecano qui reculait. Stanisic aussi montait, mais il a reculé à un moment donné, je ne sais pas. Et ça donne tout le temps à Kiki de faire sa frappe, mais voilà, il ne cadre pas, miraculeusement. Dieu merci. Vini a eu une occasion également franche où Upamecano Upamecano rate sa passe en retrait. Et Dieu merci, Vini, il s'enferme. Neuer reste debout. Il ferme l'angle aussi. Mais Vini, je pense que un Vini dans ses soirs marque ce but. Mais il la rate, Dieu merci. On a eu beaucoup d'événements favorables qui nous ont sauvés, je dirais. Parce que ce match-là, on aurait pu le perdre, surtout dans le temps fort du Real. On aurait pu le perdre 4-2 facilement. Mais on s'en sort bien. On a la victoire. C'est positif, comme je disais. On a eu le match référence de lycée. Donc c'est positif. Honnêtement, je ne vais pas cracher sur tout. C'est positif. Mais le match retour, d'ailleurs, le match prochain, Diaz doit se reposer. Olysée doit se reposer. Kane doit se reposer. J'espère que Jackson est prêt. Il doit jouer le match contre Saint-Paoli. Mais voilà, les gars doivent se gérer offensivement. Ils doivent être plus efficaces. Je pensais qu'on avait réglé ce problème d'efficacité. Mais là, ça revient au mauvais moment. En plus, au mauvais moment. Donc, on doit se gérer. Le match retour à l'Allianz Arena. Si on a 10 occasions, on doit au moins mettre 5. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on finit avec 20 tirs chacun. Mais 8 tirs cadrés pour nous, 9 tirs cadrés pour eux. Mais eux, ils ont eu la majorité de les tirs cadrés là, pendant ces 20 minutes là où on a eu à laisser le ballon. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Mais je suis content pour la victoire. C'est une première depuis Mathusalem. Et donc, bravo aux gars. Honnêtement, on ne peut qu'être content. Voilà. Donc, on continue. On va continuer à pousser. Oui, évidemment, l'homme du match, c'est Neuer qui nous sort 9 arrêts. Stanisic a été bon parce qu'il a eu l'aide qu'il fallait avec Kimmich. Voilà, on a pu museler Vini. C'est très positif. Kane doit se gérer pour le match retour.
Honnêtement, il doit se gérer. Diaz aussi doit se gérer pour le match retour. Ils ont marqué, paradoxalement, ils ont marqué. Mais sur le rendu total sur ce match, c'est vraiment pas bon. Honnêtement, c'est pas bon. La défense aussi a été moyenne, honnêtement. Ça a été vraiment moyen, ça a été limite. Donc, on doit se revoir encore avec cette défense-là. C'est pas, on n'a pas été serein du tout. Ah, Moussiala, je sais pas. Moussiala, on va attendre encore, on va attendre. Il n'y a rien à dire, on va attendre. Et je suppose que ça va être la même équipe reconduite pour le match retour. Parce que c'est logique. Hein. On a eu un bon match. Au-delà des ratés, on a eu un bon match. Et j'espère que Pitache et Hussein vont revenir parce que ça a été les points faibles aujourd'hui. Donc voilà un peu ce que je pense du match, les gars. On est toujours optimiste. Oui. On doit rester optimiste. Mais il faut qu'on corrige beaucoup de choses. Surtout face à de top équipes comme ça, face à dans de grands rendez-vous comme ça. On ne peut pas se permettre de lever le pied. Voilà, donc Mia sans Mia, les gars, on continue, on reste positif. Portez-vous bien, les gars, on se retrouve le week-end prochain, par la grâce de Dieu, ou sinon au match retour. Voilà, portez-vous bien, Mia sans Mia. Bisous.